Bienvenue dans Nexus, la nouvelle génération de la fabrication. Aujourd'hui, on va parler d'une sorte de ruée vers l'or, mais version 21e siècle. Ici, on ne cherche pas de pépites dans les rivières, non, on cherche des talents. La demande mondiale pour des experts en développement durable a complètement explosé, et ça a lancé une véritable course aux professionnels qualifiés. Et pour qu'on se rende bien compte de quoi on parle, regardez ce chiffre. 290 000 $. C'est le salaire annuel que peut atteindre un directeur du développement durable au Moyen-Orient. Ça donne une petite idée de l'ampleur du phénomène. Ce n'est pas juste une mode, c'est une transformation économique profonde qui est en train de redessiner complètement nos industries. Mais alors, pourquoi cette explosion maintenant ? En fait, il y a 3 grands moteurs. D'abord, les entreprises elles-mêmes, qui se fixent des objectifs environnementaux de plus en plus ambitieux. Ensuite, il y a la pression des investisseurs qui veulent de la transparence et des résultats concrets. Et enfin, bien sûr, les gouvernements qui mettent en place des réglementations de plus en plus strictes. Bref, le développement durable, ce n'est plus une option. Alors voilà notre programme. On va d'abord explorer cette fameuse ruée vers l'or vert, puis on fera un petit tour du monde pour voir où sont les opportunités, on regardera ensuite les compétences qu'il faut absolument avoir, on se posera la question ingénieur ou consultant, et on terminera sur l'impact de tout ça pour l'industrie manufacturière. Allez, c'est parti pour notre tour du monde. On va voir où cette demande de talent est la plus forte et surtout, ce que ça change concrètement pour les usines et les chaînes de production dans chaque grande région. Première étape, l'Amérique du Nord. Les États-Unis notamment sont en pleine ébullition. Des politiques comme l'Inflation Reduction Act ont vraiment mis le turbo sur la demande, en particulier pour les postes dans les énergies renouvelables et l'USG. Vous savez, ces fameux critères environnementaux, sociaux et de gouvernance qui sont devenus la boussole des investissements industriels. Et là, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Un directeur du développement durable qui peut toucher jusqu'à 280 000 $ par an, c'est énorme. Ça montre bien à quel point les compétences pour transformer une usine, optimiser son énergie ou verdir sa chaîne logistique, ça vaut de l'or sur le marché américain. On traverse l'Atlantique. Bienvenue en Europe, qu'on peut voir comme l'épicentre mondial de la réglementation verte. Ici, ce qui tire le marché, ce sont moins les subventions que des règles très strictes, comme le Pacte vert européen. Du coup, il y a un besoin gigantesque de spécialistes capables d'aider les industries à se mettre en conformité. Et voici ce que ça donne côté salaire en Europe. C'est très compétitif. On note d'ailleurs que le poste d'ingénieur en énergie renouvelable est particulièrement recherché. C'est logique, c'est lui qui est sur le terrain pour installer les nouvelles technologies directement dans les usines. On continue notre voyage et on arrive au Moyen-Orient. Et là, attention, c'est vraiment le hotspot qui monte en puissance. Avec des projets pharaoniques comme la Saudi Vision 2030, l'idée n'est pas seulement de diversifier l'économie, mais de construire de A à Z de toutes nouvelles filières industrielles durables. Et pour ça, il faut des cerveaux. Ce graphique est très parlant. Comparez un peu les salaires de pointe pour un poste de direction. Le Moyen-Orient passe légèrement devant les États-Unis, à 290 000 $. Ça veut tout dire. La région a des ambitions folles et elle est prête à y mettre le prix pour attirer les meilleurs experts de la planète. Mais attention, il y a une nuance très importante. D'après KPMG, l'Arabie Saoudite impose maintenant une nouvelle règle. Au moins 30% des postes d'ingénieurs dans le privé doivent être occupés par des Saoudiens. Le vrai défi pour eux, c'est donc de réussir à la fois à attirer des talents internationaux et à développer les compétences sur place. D'accord, on a vu où sont les jobs. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'il faut savoir faire ? C'est quoi la boîte à outils indispensable du parfait chercheur d'or vert ? Eh bien, la voilà, cette fameuse boîte à outils. Il faut savoir jongler avec des normes de reporting assez complexes. Il faut piger la finance durable, bien sûr, mais aussi des choses très concrètes comme les stratégies pour réduire l'empreinte carbone et, de plus en plus, l'économie circulaire. C'est vraiment un mix de compétences techniques, financières et stratégiques. On en vient à un point crucial, une question très pratique que beaucoup se posent. Vaut-il mieux être ingénieur ou consultant ? Parce qu'au-delà du type de mission, la vraie question, c'est souvent celle de la stabilité. Quel est le parcours le plus sûr sur le long terme, surtout quand l'économie fait le yo-yo ? Et pour y répondre, écoutez bien cette citation. Elle vient d'une discussion entre pros du secteur et elle résume tout. En gros, quand les temps sont durs, la première chose qu'une entreprise peut couper, c'est le budget conseil. La stratégie, c'est vu comme un luxe. Par contre, la conformité aux normes environnementales, gérée par l'ingénieur, ça, on ne peut pas y toucher. C'est la loi. Ce tableau résume parfaitement le match. D'un côté, le consultant, c'est le stratège, celui qui donne la vision. De l'autre, l'ingénieur, c'est celui qui est sur le terrain, qui s'assure que l'usine respecte les normes sur la qualité de l'eau, par exemple. Et comme son rôle est dicté par la loi, son poste est bien plus solide. Une usine ne peut juste pas tourner sans lui. Alors tout ça, c'est bien beau, mais concrètement, quel est l'impact sur l'industrie ? Comment cette révolution des talents est-elle en train de redéfinir la fabrication de nouvelles générations ? Et c'est ça le point le plus important. Ces nouveaux métiers ne sont pas juste des jobs verts qu'on ajoute pour faire joli, ils sont au cœur même de la transformation de l'industrie. Ils ne se contentent pas de rendre les usines plus écologiques, ils les rendent plus efficaces, plus innovantes, plus résilientes.
C'est ça la fabrication du futur. On va donc terminer là-dessus. La transformation, elle est déjà en marche, c'est un fait. La vraie question, maintenant, ce n'est plus de savoir si le développement durable va mener la danse, mais bien qui va tenir les rênes de cette révolution. L'avenir de l'industrie se joue en ce moment même, et le terrain de jeu, c'est celui des talents.